Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu chez Renault. Et oui, cette fois-ci, il s'appelle All New Espace. Avant, il y avait le Grand Espace. Donc, avec ce volume et ses caractéristiques spécifiques et ce look spécifique. Alors que là, ça ressemble un petit peu à la voiture qu'on a vue déjà en studio, qu'on avait présenté dans des studios aux alentours d'ici. Est-ce que vous en rappelez de ce que c'était? C'était le Austral. Et oui, ça ressemble quand même beaucoup au Austral. Il y a quasiment tout qui est pareil, sauf que c'était rallongé. Pas mal de différences par rapport à l'espace de base. L'espace, il est sorti, donc il a été présenté en 1983 et ensuite il est sorti réellement en 1984. Donc ça fait bientôt 40 ans. J'étais même pas né à la première espace. C'était très carré à l'époque et maintenant c'est devenu quelque chose de plus design et plus typé SUV. Puisque les SUV maintenant c'est vraiment le truc à la mode et on peut voir que beaucoup de voitures 7 places ont un peu de ce style là. Par exemple le Peugeot 5008 ressemble un petit peu à ça, le Santa Fe, le Sorento, c'est des gros SUV, des sortes de grosses voitures 7 places, mais on ne retrouve plus trop vraiment sorte de gros monospace. Le Grand Scénic a disparu, le Scénic qui va être présenté prochainement, vous vous rappelez, on l'a montré en studio également, le Scénic Vision qui ressemble pareil à une sorte de chose comme ça mais en beaucoup plus futuriste, qui reprendra peut-être les nouveaux codes comme on retrouvera sur la Clio qui devrait sortir prochainement. On a déjà vu des petites fuites et notre ami de Planète GT avait fait un petit épisode là-dessus et il se cache juste derrière. N'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez voir à quoi ressemble la future Clio. Au niveau des dimensions de cet espace, il fait 4,72 m de long, 1,84 m de large sans les rétros. Si vous rajoutez les rétros, c'est 2,08 m et 1,65 m de haut. Il est plus compact dans tous les sens du terme comparé à l'ancien espace et par rapport au dernier espace, on a également gagné 215 kg sur le bébé. Cette fois-ci également, il a perdu 32 mm en hauteur, c'est la petite donnée que j'ai. On a une garde au sol de 18 cm, ce qui est peut-être censé passer un petit peu plus partout et lui amener ce côté un peu plus baroudeur que l'ancien espace qui était plus vraiment typé route, ville, alors que là on a toujours ce look un petit peu SUV qui permet peut-être d'aller sur les routes de campagne, peut-être même les chemins avec 7 personnes à l'intérieur. Au niveau du moteur, on n'aura qu'une seule motorisation disponible, c'est la même qu'on retrouvera sur le Austral E-Tech, donc ce sera le All New Espace E-Tech. Donc ce que j'aime bien, c'est que cette fois-ci le E ils l'ont intégré, ils n'ont pas mis genre Austral le, ils ont mis espace avec le E qui finit bien sûr le mot, et ça c'est quand même assez intelligent comparé à l'autre version. Au niveau de l'empattement, on a 2,73 m à l'intérieur, ce qui laisse pas mal d'espace, on verra. Il existe en version 5 places ou en version 7 places. Bien sûr, je vous montre l'intérieur ensuite et j'irai me glisser dedans pour voir à quoi ça ressemble. Donc ce moteur E-Tech 200 chevaux, puisqu'on y revient, on a toujours une petite batterie, une batterie de 2 kWh, donc c'est juste un full hybride, pas d'hybride rechargeable là-dessus, alors que ça aurait peut-être pu se faire. Au niveau des consos, ils sont pas mal. Ils annoncent plus de 1000 km d'autonomie avec ça. Alors j'aimerais bien savoir si c'est avec cette personne ou pas, mais je pense que c'est plutôt un conducteur. 1000 km, ça commence à devenir assez intéressant. Et des consos aux alentours de 4,5 litres, 5 litres, bon, pourquoi pas. Donc les moteurs, toujours le 3 cylindres, 1 ligne 2, avec cette boîte à crabot sans embrayage où ça démarre toujours en électrique. Et on va voir ce confort et l'utilisation de l'hybride au quotidien. Au niveau de la vitesse maximum, ça peut rouler jusqu'à 175 km/h, à un 0 à 100 en 8,8 secondes, ce qui est largement suffisant. Au niveau de la puissance, on a 130 chevaux en thermique et on a 70 chevaux en électrique, donc ce qui permet que lorsqu'on roule en électrique, c'est suffisant au final. Petit avantage également qu'on a sur ce All New Espace, c'est le Fort Control, c'est les 4 roues directrices. Alors Renault fait ça depuis pas mal de temps, depuis la Laguna, cette fois-ci je me tromperai pas, ce n'est pas la Mégane, effectivement depuis la Laguna, où les roues arrière tournent alors selon la vitesse, soit dans le même sens, soit dans le sens opposé pour des manœuvres plus pratiques. Cette fois-ci, ça va jusqu'à 5 degrés.
5 degrés, c'est assez important. Je crois qu'il n'y a que Mercedes qui fait un petit peu plus, qui va jusqu'à 10 degrés. En tout cas, ça donne un rayon de braquage, l'équivalent d'une Clio 10 mètres 0,4 de braquage. Il sera disponible dans 3 versions, le Techno, le Iconic et le Esprit Alpine. Le Esprit Alpine qui sera maintenant le haut de gamme, qui remplace l'initial ou la gamme RS en même temps, qui donne ce côté sportif mais en même temps haut de gamme. Au niveau du poids, on sera entre 1600 et 1700 kg environ. Alors selon en fait le Ford Control ou pas, puisque c'est ça qui amène la centaine de kilos supplémentaires et un petit peu de poids supplémentaire également pour les 2 sièges arrière pour la 3e rangée. Alors sur l'avant, on le reconnaît, je pense qu'il y aurait beaucoup de difficultés à reconnaître j'allais dire Austral ou cet espace sur l'avant, puisque ça ressemble vraiment beaucoup. On a les mêmes feux, la calandre qui est à peu près pareil. On peut avoir une calandre un petit peu différente selon le modèle, si c'est un Esprit Alpine, un Iconic ou un Techno. On a bien sûr toutes les aides à la conduite sont incluses. Là, on a des caméras, donc caméras à l'avant sur les rétros avec des caméras 360. Toujours les aides à la conduite de niveau 2 grâce aux caméras ici et au radar présent dans la calandre et ce logo ici qui est assez joli, toujours grand et maintenant full black. Petite lame où quasiment tout est peint et on reprend un petit peu là ces quadrillages que l'on a également dans les calandres de certaines finitions. Bien sûr des feux entièrement en full LED. Il faudrait que je l'essaye, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé le Austral de nuit, on a déjà fait des essais, on a fait un comparatif avec Clémence où je ne sais pas si vous l'avez vu, on comparait le Austral au X1. Bon, à quoi on pourrait comparer celui-ci? N'hésitez pas à me le dire prochainement. Bon, qu'est-ce qui le différencie vraiment par rapport au Austral? C'est cette partie ici. On peut voir que ça a été rallongé. Cette partie est différente. Et vous savez quoi, il y aura peut-être un Austral coupé bientôt aussi. Pourquoi pas, hein? Comme ça, vous imaginez. Donc là, c'est un petit peu plus long, ça a été rallongé, les fenêtres pareil. On a quand même des barres de toit là-haut, on a toujours la partie surteintée sur l'arrière, on a ce bleu qui a vraiment plein de reflets avec les paillettes, très sympa, pas d'entourage chromé. Là ici on a une sorte de gros caoutchouc et une partie noire sur tout le haut. Sur le côté, quelque chose de très simple. Toujours, on a des jantes aujourd'hui là qui sont en 20 pouces. On aura le choix entre du 19 ou du 20 pouces sur ces roues. Et aujourd'hui, on a le Ford Control. Quand il y a le Ford Control, c'est toujours marqué à cet endroit-là. Donc, qui nous indique que les roues arrière sont directrices également. Au niveau de l'ouverture des portes, est-ce que ça s'ouvre en grand? Voilà, c'est quand même une ouverture assez grande pour laisser un passage facilité à l'arrière de ce véhicule. Et à l'avant, on peut voir également. Bon, dommage que ce ne soit pas comme le Kangoo pour toutes les portes avec quasiment 90 degrés, ce qui aurait été un plus pour une voiture familiale. Bon, je vous montre ensuite, juste là, on va voir le coffre avant. Sur l'arrière, pareil, on reconnaît, hein, pas de gros changements. Juste, moi, ce que j'aime bien, comme je vous disais, c'est que le espace avec le E du E-Tech est bien intégré. Cette fois-ci, le logo Renault, donc avec le nouveau logo, les feux, bien sûr, en forme de C, le E-Tech de ce côté-là. Et comme je vous disais, une seule motorisation à l'arrière. Un long béquet, comme d'habitude, ça c'est pour le flux aérodynamique et le CX. 3e feu stop intégré, le tout petit essuie-glace. Franchement, l'essuie-glace est tellement mini, j'aimerais bien le démonter. Il fait vraiment ça. Mais bon, du moment qu'il fait son boulot, ça le fait. Tout est peint sur cette version également. Bouclier noir ici, la caméra de recul à cet endroit-là et les réflecteurs de ce côté. Alors, comment ça s'ouvre? Hop, j'appuie, ouverture automatique et dans les coffres. Donc là, on a une version 7 places. Sur celle que je vous présente, je vais vous montrer également la version 5 places. Et vous me connaissez, moi j'aime bien monter dans les coffres, mais là, ça va être assez compliqué. Hein. Au niveau des volumes de coffres, alors si on a un 5 places, le 5 places, on a entre 581 et 777 litres. Alors ce volume varie énormément puisque la banquette du 2e rang coulisse sur 22 cm. Et ça, c'est juste énorme. Vous allez le voir à l'intérieur, c'est bluffant. Donc 5 places, 580, 777. La version 7 places, si j'ai les sièges ici rabattus, ça fera de 477 à 677. Donc 100 litres de moins à peu près. Et lorsqu'on est en version 7 places comme ça, on a 159 litres. Donc 159 litres, c'est pas gigantesque. On peut mettre en gros 4-5 sacs à dos ici. Il ne faut pas qu'ils soient trop remplis. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à pouvoir mettre là, le petit store qu'on a juste à l'arrière a un emplacement sous le plancher ici. Et quand on l'ouvre et qu'on le relève, on a encore de l'espace, un petit peu d'espace pour accéder, par exemple, au kit avec l'anneau et le kit de remorquage. Alors je vous avoue, franchement, là, un gros bravo à Renault parce qu'il y a, je pense, aucune marque qui n'a pensé à faire ça auparavant. Et là, c'est un vrai plus. Pour abattre les sièges, je tire ici, hop, je le rabats, hop, je le rabats également ici. Et donc là, cette fois-ci, comme j'ai les sièges en position maximale reculée, j'ai
476 litres. Et là, cette fois-ci, par contre, là, je peux vraiment m'y glisser sans problème. Alors, on peut voir ici, au niveau de l'ouverture, que ça change comparé aux anciens espaces, que c'était une grande porte qui s'ouvrait. Par contre, c'est le côté plus pratique. On n'a pas besoin d'1 mètre de recul pour ouvrir le haillon. Et donc là, c'est ce place-là. Et si je tire ici, ça me rabat cette banquette en 2 tiers. 1 tiers ici. On a des ports USB-C à l'arrière pour la 3e rangée, 2. Et qui dit espace, pour moi, dit un endroit où je dois pouvoir dormir. Donc si je me mets mon matelas ici, alors attendez, hop, je me recule encore. Donc moi je fais 1m80, cette fois-ci je suis bien à l'intérieur. Et là par contre je peux bénéficier de mon grand toit panoramique. Pourquoi pas, hein? Parce que dans les espaces, forcément des gens ont dormi à l'intérieur, c'était tellement spacieux. Mais là ce grand toit panoramique, c'est quelque chose dont il faut que je vous parle également, parce que c'est un des gros points de ce nouvel espace. Donc, pendant que je suis ici, regardez, donc là on a ce grand toit vitré. Bon, avec les pieds, on a vraiment de l'espace, hein. C'est le mot. Le toit, à votre avis, est-ce que vous avez la valeur de la taille du toit? On a un toit de 1,33 m de long sur 84 cm. C'est très très grand, je pense que c'est le plus grand que Renault ait fait jusqu'à présent. Et ça nous donne une belle visibilité. Ensuite, sur l'avant et l'avant, on retrouve ce qu'on avait dans le Renault Austral. Et en plus, aujourd'hui, regardez, on a une sellerie blanche très sympathique. Je vous montre directement en vue d'ici, tout à l'arrière. Donc les poignées pour rabattre la 2e rangée, les porte-gobelets ici, les lanières pour pouvoir tirer ses sièges et les rabattre, les ceintures sur les côtés. Et de ce côté-là, pareil, et donc les 2 ports USB-C qu'on avait. La petite LED ici en tactile. Bon, pas trop mal, hein? Bon alors, à l'arrière de ce nouvel espace, alors je rentre facilement, comme vous pouvez voir, l'entrée est généreuse, il y a le grand toit vitré, alors là on est en studio, il y a un petit peu d'éclairage, mais bon, il fait un peu sombre, le toit est pas en noir, et là, alors déjà je me recule au max, je vais reculer lui au max, alors là regardez l'espace gigantesque que j'ai ici, alors là c'est vraiment spacieux, et en plus cette banquette est vraiment confort, elle est moelleuse. Même les sièges ont un très bon maintien latéral. Je pensais pas du tout. En fait, en voyant la banquette, on n'y aurait pas pensé. On a une inclinaison. Oh, j'avais oublié de vous parler de ça. Les petits appuis-têtes en plus. On se croirait dans une Mercedes. Petit coussin en cuir fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. Surtout si on veut se relaxer. Je pense en fait, si vous êtes taxi VTC, vous prenez ça, les clients à l'arrière seront ravis. L'espace est gigantesque. Il y a 2 ports USB-C ici. On a les fenêtres, bien sûr, automatique avec l'impulsion. Ah, dommage, elle ne se baisse pas entièrement. Donc on peut quand même mettre son coude ici, mais la portière est assez haute également. Moi, je fais quand même 1m80. Hop, je peux refermer. Le toit est magnifique. L'espace au pied généreux. Et surtout, la banquette, vous êtes prêts? 22 cm. Vous voyez la différence? C'est énorme. On a vraiment de l'espace à l'arrière. Et alors si c'est une petite personne qui conduit, c'était une petite voilà, c'était une petite allemande qui était devant tout à l'heure, une petite journaliste. Bah voilà, si c'est quelqu'un de petite taille, je peux en vrai faire du chemin comme ça. Et là c'est vitré, c'est vitré. Alors les fenêtres paraissent petites de l'extérieur, mais en fait quand je suis là, ça va. Je me sens pas étriqué. La banquette également. Alors ils ont mis une petite lanière par ici qu'il faut pouvoir attraper. Et ça permet de pouvoir rabattre le siège sur plusieurs angles. Donc soit là, là, ou vraiment incliné au max. Ah, j'étais même pas au max tout à l'heure. Je crois que c'est 31 degrés. Donc on est vraiment pas mal. La place du milieu. Ici, on a un petit tunnel central. Les ceintures ici. Alors, les boucles sont intégrées dans les sièges. Alors moi, je suis pas très large, mais je vous avoue que elles viennent me déranger un petit peu. Alors, ici, c'est un accoudoir, donc forcément plus ferme. L'assise, elle, est correcte. Juste les boucles ici qui viennent un petit peu me rentrer dans le popotin. Au niveau de la tête, comme sur les côtés, j'ai énormément d'espace. Donc, ok, quand on est là, on peut vraiment appeler cet intérieur l'espace parce qu'il y a vraiment de l'espace. L'accoudoir ici, donc que je peux rebaisser de cette façon. Donc, énorme accoudoir avec l'appui-tête qui reste là. Et double porte-gobelet ici. Par contre, ça, c'est plus haut que là, donc je suis un petit peu embillé comme ça. Mais ça, rien que pour ça, là, je suis content. Il y a quand même des trucs assez sympas dans cette voiture.
la troisième ceinture ici sur la banquette et je vais aller me glisser à l'arrière. Pendant qu'on y parle, les fixations top taser et Isofix sur les deux sièges d'extrémité, pas ici. Et à l'arrière non plus. Donc on pourra mettre top taser ici et Isofix à l'avant. Donc on pourra mettre 3 sièges bébé. Alors pour me glisser à l'arrière, je vais tirer ça. Hop, ça se baisse. Et ça ne s'avance pas comme ça. Alors je pourrais peut-être le faire avec ça. Est-ce que si je le fais comme ça, ça le fait? Ça, ok. Donc je tire là-haut sur la poignée et ça m'avance en même temps le siège. Donc j'ai un petit marchepied à l'entrée ici et alors je vais devoir aller me glisser. J'ai emmené la ceinture, j'aurais dû la mettre sur le côté. Bon, alors si les sièges sont reculés au max, vous ne passez pas. Clairement, on ne peut pas mettre ses pieds ni ses genoux, donc il va falloir avancer le deuxième rang. Je l'avance un petit peu. Hop là. Une fois avancé, je vais essayer d'aller me glisser à l'arrière. Hop. Attendez, je vais appeler un copain. Arnaud, j'ai mon collègue qui arrive, qui va venir nous sauver. Est-ce que s'il te plaît Arnaud, tu pourrais filmer les conditions dans lesquelles je suis à l'arrière, comme ça. Voilà, parfait. N'hésite pas à regarder sur l'écran pour voir ce qui se passe. Donc, je me glisse à l'arrière. Première chose à faire, ça va être de relever cet appuie-tête ici qui va se relever assez haut. Et donc là, j'ai quand même avancé un petit peu la banquette. Moi qui ai des grands pieds, c'est pas forcément très pratique. Alors, ils ont quand même fait en sorte de faire, regardez ici, une sorte de marche donc pour l'assise et un plancher plus bas. Donc il faut quand même avancer pas mal cette assise ici. Donc je retourne l'avancer un petit peu plus. Hop. Ça me coincer. Bon, par contre, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour les gens à l'avant. Et à ce moment-là, ok, pourquoi pas, j'ai un petit peu d'espace. Donc bon, je suis grand, souvent c'est des enfants de plus petite taille qu'on met à l'arrière, mais pourquoi pas. Après, on peut jouer sur l'inclinaison de ce dossier. Alors, je ne sais plus trop comment ça se fait, nous l'ont montré tout à l'heure. Et... Ah, si, là j'ai trouvé. Donc, je peux incliner un petit peu plus pour que ma tête n'aille pas toucher là-bas, mais moi je vais toucher ici. 1,80 m, c'est un petit peu juste, je pense que vous faites 1,70 m, ça peut passer. Et au niveau des genoux, là ça va. Bon, je vous montre rapidement l'avant au niveau du conducteur. Et puis on se fait une petite conclusion. Merci Arnaud. Bon, pour sortir, c'est pas forcément le plus pratique. Hop, ça va. Bon, je vous conseille de pas trop manger à la cantine et pas trop de soupe. Bon allez, je vous emmène rapidement à l'avant, donc les poignées et type frigo comme on connaît. Et donc je vais monter avec l'installation de la petite dame qu'il y avait avant. Donc effectivement, bon, je suis assez proche du volant, donc si je me recule un petit peu et que je me réincline un peu, là je peux conduire de cette façon. Donc vraiment pas grand chose de différence par rapport aux places arrière. Et comme on peut le voir, hein, il y a vraiment de l'espace. Bon, l'intérieur, je vous refais un petit tour très bref parce qu'on connaît déjà. C'est ce qu'il y a dans la nouvelle Mégane et ce qu'il y a dans le nouvel Austral. Les rétros avec le coin bombé de ce côté-là et de l'autre côté, très bonne chose Renault, ça prend une bonne visibilité. Le rétro borderless là-haut, donc on a une petite vitre à l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit, la petite meurtrière. On voit bien le toit ici, donc qu'on peut voir, donc le toit est traité, donc il y a un traitement infrarouge qui permet que l'hiver, la température reste à l'intérieur, donc les infrarouges reflètent ici directement et le toit se teinte automatiquement et empêche un petit peu les UV, donc pour pas qu'il fasse trop chaud l'été non plus. Tableau de bord, donc le volant, on commence par le volant toujours avec ces doubles petits mets plats ici, une sorte d'arrondi carré, toutes les aides à conduite sur la gauche du volant et la commande vocale et les vues du compteur que je peux modifier ici avec les petites animations. De cette façon, on peut changer les compteurs, les avoir ronds, avoir la carte avec Google Maps intégrée de cette façon et Google Maps on l'a là et là. Et également, donc franchement, ça j'ai fait une vidéo dédiée si ça vous intéresse sur la chaîne. On retrouve des palettes derrière le volant pour la boîte de vitesse. Ici, drive de cette façon, reculé comme ça ou parking. Donc là on peut pas parce que la voiture n'est pas démarrée, donc je peux pas mettre les caméras et autres.
les feux sur le côté gauche, comme ça, là je peux faire ça, les petits appels de phare, on peut voir que ça fonctionne bien même si on est bien éclairé, full LED et le plein phare automatique, donc là la voiture est en allemand, ils nous l'ont mis en allemand les collègues allemands. Donc ça, de ce côté-là, les aides à conduite avec le franchissement de ligne, le centrage de voie, désactiver l'ESP, ouvrir le coffre à distance, et en bas le frein à main et le auto hold, bien pratique. Toujours le volant réglable en hauteur et en profondeur, et de ce côté-là, le grand écran donc, que l'on connaît maintenant dans le groupe. Sur le bas, très bonne chose qu'ils aient toujours laissé les touches de climatisation en physique et des raccourcis rapides. On a toujours les raccourcis vers le haut de cette façon, ensuite ça fonctionne comme une tablette. À l'avant, on a des beaux matériaux, c'est moussé. Ah, pas ça, mais ça, oui, tout est moussé. Ici, c'est moussé. On a les petites LED. Hop, si je cache comme ça, c'est éclairé. Donc là, on peut personnaliser également et ça fait le tour de l'intérieur. Les sièges sont confort. Les appuis-têtes ici, alors dommage de ne pas voir comme à l'arrière les petits appuis-têtes conformes, mais voilà, ils sont un petit peu plus fermes. Alors c'est vrai qu'on ressent la fermeté une fois qu'on s'habitue aux autres. Le multisense, on peut toujours personnaliser la voiture en mode perso, confort, éco ou sport, donc sur les différents modes de conduite. Prise USB-C, toujours cette partie-là, alors que je trouve assez fun. Donc, toute cette partie qui bouge, donc quand on conduit, on peut se dire, bah voilà, je laisse la main ici ou de cette façon, en plus de la main sur le volant, et avec les aides à conduite, maintenant ça conduit tout seul sur l'autoroute. Double porte-gobelet ici, et grand rangement à cet endroit-là, et toujours le rangement juste ici, avec cette partie qui s'ouvre en deux, et je vous avoue que cet intérieur gris clair comme ça, rend vraiment bien dans la voiture. On a des beaux matériaux, du tissu ici, là sur le haut, sympa, hop, là, on a miroir avec la petite LED qui s'illumine là-haut. Petit truc que j'adore. Et ça, dans une voiture familiale, je trouve ça obligatoire. C'est le porte-lunettes avec le truc de papa-maman. C'est le miroir pour parler aux gens dans la voiture. Donc ça, on peut voir en grand angle les personnes qu'il y a à l'arrière. Et toujours les touches ici pour les LED. Bon, c'est quand même plutôt bien avec des sortes un petit peu de bois ici. L'éclairage. Non, je trouve ça vraiment sympa, la Sono Harman Kardon. On a une belle finition sur cette version. Donc là, c'est la version 7 places que je vous présente ici. Et puis vous me connaissez, j'aime bien vous montrer des châssis. Donc là, par exemple, on a le moteur ici à l'avant avec tout ce qui est bleu. Chez Renault, ils aiment bien vous le mettre, ou chez Dacia, c'est à chaque fois les mêmes moteurs. Donc, tout ce qui est bleu, c'est la partie électrique. Le moteur électrique ici, toute la boîte ici à Crabo. Ça, je vous avais fait une vidéo dédiée avec les ingénieurs. On expliquait comment ça fonctionnait avec la boîte de vitesse, etc. Les passages. Et on retrouve le pack de batterie ici, donc 2 kWh juste ici, sous les sièges à l'avant. Alors là, on retrouve le réservoir d'essence et donc là, on retrouve le système de Ford Control. Donc là, en fait, vous avez une crémaillère de direction secondaire, puisqu'on a une crémaillère de direction à l'avant pour diriger les roues avant, et là on l'a également à l'arrière, donc qui est mis juste ici, ensuite qui fait varier l'angle des roues arrière et qui nous permet d'avoir jusqu'à 5 degrés. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau Renault Espace, sans tout claquage quoi. Dommage qu'il... Vous imaginez si on pouvait en fait nous livrer un châssis comme ça et on dit ah bah je voudrais qu'il soit comme ça, juste tout carré, ou un design, ce serait cool ça. L'idée du futur, vous personnalisez votre châssis. Ça, ce serait vraiment très très sympa. Bon alors, ce nouveau Renault Espace. Alors, il n'a pas le look de l'Espace d'avant, mais il était en même temps rendu un petit peu plus compact, mais en même temps à l'intérieur élargi. Donc, on ne le ressent pas forcément de l'extérieur, mais niveau look, ça ressemble plus à ce que les gens achètent de nos jours, plus typé SUV, ce genre de grosses voitures. Pareil, on retrouve toujours les arches de roue. Alors là, c'est peint, ça donne le côté un petit peu plus haut de gamme. Et l'Espace a toujours été ce côté un petit peu haut de gamme. C'est, il me semble, sur l'Espace 2 ou 3 où le initial était développé parce que oui voilà, ça voulait se dire ah c'est un petit peu mieux, on a de l'espace, on peut partir en famille dans une belle voiture et surtout se sentir bien. Il y avait beaucoup le mot espace et ça collait bien avec cette voiture. Bien là, je vous avoue, en tout cas premier rang, deuxième rang, on retrouve beaucoup d'espace. En tout cas pour les passages arrière, énormément d'espace, on est bien, on se sent bien, mais c'est vrai que c'est différent de ce qu'il y avait à l'époque. Bon, pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez ça comme le Renault Espace qu'on a connu? Ou est-ce que voilà, vous êtes pour ce changement et se dire bah, c'est vrai que ça change un petit peu, on évolue, alors pourquoi pas un petit peu ce format-là? J'avoue que j'avais une préférence pour les anciens, alors il y avait plus d'espace, on se sentait vraiment dans une grande bulle et se dire voilà, j'ai mon environnement, on peut être à 7 personnes et c'était cool. Donc ok, c'est bien, on avance avec le temps, les gens se déplacent moins comme avant, on a de plus en plus de mobilité également qui avance,
Le fait que ce soit hybride, ça c'est une bonne chose, donc à voir ce que ça donnera chargé avec cette personne, mais comptez sur moi pour faire un test de ce futur espace. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.